Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Mitsubishi Galant 8 d'occasion. Comparée aux voitures modernes proposant un ou deux moteurs avec différents degrés de suralimentation, la Galant 8 est vraiment de la vieille école. Encore une fois, selon la partie du monde, il y avait et turbodiesel 2,0L, 94 chevaux, et aspiré 2,0L, 2,5L, 3,0L, et biturbo 280 chevaux. Et option avec injection directe GDI 1,8L, 2,0L, 2,4L. Les variantes diesel et biturbo 6 à 1.3 TT sont relativement rares. Ce dernier se trouve généralement uniquement sur le volant droit et coûtera un joli centime une fois reconstruit. Donc, si vous voulez du dynamisme sans sacrifier la maintenabilité, vous devriez regarder le Galant 8 avec le moteur 6 à 1.3. Il s'agit d'un V6 de 2,5 litres, à injection directe de carburant, avec un taux de compression élevé et donc une puissance en litres élevée. Il est difficile de surprendre aujourd'hui avec 163 chevaux pour un 2,5 litres, mais pour le milieu des années 90, lorsque le moteur a fait ses débuts, il n'était pas mal et très joyeux en mouvement. Mais ce n'est pas si fiable. Les propriétaires se plaignent du coût élevé de l'entretien et de sa complexité, non seulement dans le cas du moteur lui-même, mais également dans l'entretien des éléments associés. Un moteur gros et puissant entraîne une usure accrue de la transmission, surtout en conduite active et déroulement. Cela vaut la peine de prévoir un budget lors du choix d'une voiture. En plus, préparez-vous à d'autres inconvénients liés à un compartiment moteur exigu, avec lesquels de simples manipulations comme le remplacement des bougies d'allumage se transforment en une quête passionnante de « tournez-vous le poignet ». Quant au moteur 6 à 1.3 lui-même, aucun problème congénital n'a été constaté. Si quelque chose apparaît, ce n'est que la conséquence d'une exploitation malhonnête. Différentes sources estiment la ressource différemment, mais leurs estimations commencent à 300 000 km. Les transmissions de la Mitsubishi Galant 8 sont manuelles ou automatiques, 4 vitesses. La poignée, avec des moteurs puissants, répétons-le, ne dure pas longtemps. Les roulements d'arbres dans les versions avec V6 ne durent même pas 100 000 km, alors écoutez lorsque vous choisissez s'il y a un bourdonnement sous charge. Une machine automatique dure 200 000 km sans capital, mais à cet âge, vous en aurez certainement besoin. Préparez-vous mentalement à remplacer les solénoïdes, les embrayages et les bagues de pompe à huile. Le marché des pièces détachées sous contrat-aide, on y trouve aussi des transmissions complètes. Il est difficile d'évaluer aujourd'hui comment tout cela se passe. Les voitures vivent dans leur deuxième décennie, leur comportement dans chaque cas sera donc individuel et spécial. Certains démarrent tout juste, c'est bien, mais certains peuvent parcourir 1000 km sans panne, c'est tout simplement génial. L'une pourra avoir une crémaillère légèrement rayée, et la cinquième sera dans un état de collection et avec sa peinture d'origine, transportable et donnant le plaisir de conduire. À la recherche de l'idéal, vous devrez passer par plus d'une ou deux options. Il est difficile de mettre en évidence une chose ou par bloc. Même le plus jeune exemplaire du marché a 13 ans. À cet âge, il est difficile d'attendre des miracles, même de la part d'une voiture japonaise. Ils peuvent se faire connaître. Direction assistée, qui coule. Le radiateur de refroidissement d'huile doit être remplacé. Crémaillère de direction, cloison. Suspension, roulement de roue, billes. Frein, les étriers deviennent acides. Par conséquent, il est préférable de ne pas acheter une telle voiture sans une inspection détaillée et des négociations rigoureuses. La Mitsubishi Galant 8 est une bonne voiture pour l'époque. Il y a la climatisation, la radio, le cuir ou même le velours, les sièges à réglage électrique, les moteurs puissants. Pour le début des années 2000, c'était un bon ensemble. Surtout si l'on considère les maigres quelques milliers de dollars que le Galant demandait à l'époque. Dimension physique normale. La rangée du fond est assez grande pour 3 personnes, le plafond n'appuie pas, il n'y a pas de réserve d'air pour les genoux, mais il y en a largement. À ce jour, peu de Galants ont survécu sous leur forme originale. Il y a des parfums partout sur les bouches d'aération, des housses de siège cousues à la hâte, des tapis de sol provenant du marché le plus proche et une radio 100 fois remplacée. Par conséquent, aujourd'hui, nous pouvons parler des dimensions physiques de la cabine, mais pas de son contenu. Si vous êtes fan du modèle, prenez-le, mais vérifiez attentivement l'état et l'historique d'entretien.